Je suis Adnan Benchakroun, chroniqueur engagé à l'ODJ Média, et je vous invite à explorer une vision audacieuse, l'antifragilité du Maroc. Dans un monde où l'incertitude règne, je propose de transformer chaque crise en moteur de progrès pour forger une nation plus forte et résolument tournée vers l'avenir. Rejoignez-moi pour découvrir comment le chaos peut devenir notre allié stratégique. Le Maroc ne peut plus se contenter de tenir bon face aux aléas mondiaux. Il doit apprendre à tirer parti des chocs. Dans un univers où les crises se succèdent, l'approche défensive atteint vite ses limites. Résister, certes, mais sans jamais évoluer. À l'inverse, l'antifragilité propose de considérer chaque turbulence comme une source d'énergie, un levier pour innover. Cette posture implique une rupture radicale avec la résilience qui ne vise qu'à retrouver un état initial pour privilégier la métamorphose. Une entreprise antifragile sortira d'un choc non seulement indemne, mais renforcée, adaptée et plus agile. Imaginons un Maroc capable de capter l'essence même du désordre planétaire. Crise financière, perturbations climatiques ou secousses géopolitiques deviennent des stimuli pour repenser nos modèles et stimuler notre créativité collective. Cette idée peut sembler abstraite, voire utopique, mais elle s'inscrit dans une philosophie concrète, mûrie par des décennies d'observation des systèmes naturels et économiques. Après avoir posé les fondations de cette révolution silencieuse, voyons ensemble la pensée qui l'inspire. Nassim Nicolas Taleb n'a pas inventé le mot antifragile pour faire joli. Il a condensé une philosophie économique et systémique dans une notion puissante. Pour lui, entre la fragilité, qui cède sous l'impact, et la robustesse, qui tient bon, se dresse l'antifragilité, la capacité de s'améliorer grâce aux perturbations. Dans son ouvrage phare, Taleb illustre par des exemples allant de l'organisme vivant au marché financier. Un muscle se renforce après un effort, tout comme un marché prospère souvent après un krach, dû à l'élimination des acteurs trop faibles. Transposé au Maroc, ce principe signifie qu'il ne suffit pas de limiter les dégâts. Il faut concevoir des mécanismes qui tirent avantage des fluctuations. Concrètement, cela suppose d'expérimenter sans craindre l'échec, d'adopter l'apprentissage par essai-erreur et de valoriser la redondance, multiplier les petits projets pour qu'en cas de défaillance de l'un, d'autres prennent le relais. Cette posture exige humilité et curiosité. Humilité devant l'imprévisible, curiosité pour transformer chaque échec en piste de progrès. Fort de cette philosophie iconoclaste, entrons dans les chantiers pratiques pour notre économie. La dépendance à quelques secteurs volatiles expose inévitablement le Maroc aux secousses externes. Or, l'antifragilité s'appuie avant tout sur la variété, multiplier les sources de valeur pour répartir les risques. Notre pays possède déjà des atouts, agriculture, tourisme, phosphate, mais ces secteurs subissent tour à tour chocs climatiques, ralentissements mondiaux ou fluctuations des cours. Pour devenir antifragile, il nous faut bâtir de nouveaux piliers. L'industrie verte, tout d'abord, qui s'appuie sur les énergies renouvelables et crée une chaîne de valeur locale, de la fabrication de panneaux solaires à la maintenance des infrastructures, les biotechnologies ensuite pour exploiter nos ressources naturelles et développer des filières médicales ou agroalimentaires à haute valeur ajoutée, le numérique enfin, qui permet à nos startups de s'intégrer dans un marché global tout en prototypant localement des solutions adaptées à nos défis spécifiques. À ces axes, on ajoute l'économie sociale et solidaire, qui renforce la cohésion locale en impliquant associations et entreprises citoyennes dans des projets d'innovation sociale. Cette diversification était plus qu'un mot d'ordre, c'est la condition sine qua non d'une économie capable non seulement de résister, mais de croître quand d'autres ploient sous la pression. Après avoir élargi notre spectre économique, exploitons maintenant le défi climatique comme une opportunité. Le changement climatique n'est pas une malédiction à compenser, mais un stimulant pour innover. Le stress hydrique, qui pèse lourdement sur nos régions arides, peut devenir le catalyseur d'une souveraineté technologique. Dessalement solaire, irrigation intelligente pilotée par capteurs, système de recyclage des eaux usées. Nos déserts, souvent perçus comme des territoires déshérités,
sont en réalité des laboratoires grandeur nature où tester des solutions évolutives dont le reste du monde aura besoin demain. Investir massivement dans la recherche et la formation autour de ces technologies permettrait de créer des filières d'excellence exportables tout en sécurisant nos ressources vitales. De même, la valorisation de la biomasse ou des déchets agricoles ouvre la voie à l'économie circulaire, réduisant notre empreinte écologique tout en générant des emplois verts. En adoptant cette vision, le Maroc se positionne non pas en simple victime des bouleversements climatiques, mais en pionnier d'une croissance durable et résiliente, capable de tirer profit des contraintes environnementales plutôt que de s'en laisser enfermer. Enfin, rappelons-nous que l'antifragilité ne peut être que profondément humaine. L'antifragilité ne prend racine que si l'humain est au cœur de la stratégie. Une nation adaptable est d'abord une société qui apprend collectivement. Elle encourage l'expérimentation, accepte l'erreur comme un pas vers l'amélioration et valorise la diversité des talents. Au Maroc, cela passe par l'inclusion réelle des jeunes, souvent laissés à l'écart, et des femmes dont le potentiel économique reste trop sous-exploité. La diaspora, enfin, constitue un vivier de compétences et d'expériences à mobiliser. Plutôt que de la considérer comme perdue, faisons de chaque retour un transfert de savoir. Les établissements de formation devront être repensés pour privilégier l'apprentissage par projet, l'esprit critique et l'interdisciplinarité. Les mécanismes d'accompagnement des entrepreneurs doivent simplifier la création d'entreprises et favoriser les échecs rapides pour rebondir plus vite. C'est dans cette dynamique d'inclusion et d'apprentissage continu que se forge une société réellement antifragile, capable de puiser dans sa richesse humaine non pas un savoir figé, mais un flux permanent d'adaptation et de progrès. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de l'antifragilité. Vous venez de découvrir comment crise et incertitude peuvent devenir les meilleurs ressorts de notre développement. Restez connectés à l'ODJ Média pour la prochaine chronique où nous approfondirons les méthodes concrètes pour mettre en place ces chantiers. À très bientôt.